Ouais, je dirais que c'est quand même un peu issu du tissu familial. Mon grand-père était député, mon père était député. Ma mère était secrétaire de mairie pendant 10 ans, elle était à la mairie pendant 12 ans, donc j'ai baigné un petit peu là-dedans. Puis c'est vrai qu'on était une famille qui se réunissait souvent, je dirais plutôt le dimanche, souvent aussi avec monsieur le curé qui venait manger à la maison. Et puis là, il y en avait pour des heures de repas où mes oncles, mon père, monsieur le curé, parfois des invités, comme il y avait les Jules Mabu, les Michel Bochu de l'époque. Donc le ton montait assez haut. Puis c'est vrai que nous, quand on était au bout de la table, eh bien, obligatoirement, on s'intéressait un petit peu à tout ça, parce qu'on n'avait pas la PlayStation ou la Nintendo. Donc on a baigné, je dirais, là-dedans, moi et mes frères, depuis notre plus jeune âge. Bon, c'est vrai que j'ai un frère qui fait aussi un peu de politique au niveau municipal à Carouge. Le grand, il n'en fait pas parce qu'il a d'autres occupations professionnelles prenantes pour sa part. Et puis c'est vrai que bon, moi, à l'âge de 18 ans, j'ai adhéré au Parti démocrate chrétien après un débat à Combesière où j'avais été écouter tout simplement Jean-Philippe Maître. Alors il y a le tissu familial, mais je n'étais pas forcément destiné à être un démocrate chrétien, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est Jean-Philippe Maître qui m'avait donné l'envie justement de rentrer dans ce parti. C'est impressionnant, je dirais, le destin, parce que je suis rentré au Parti démocrate chrétien grâce à Jean-Philippe Maître. Quand j'étais au Grand Conseil, il était conseiller d'État. Et puis c'est vrai qu'après, il était en même temps à Berne. Et puis à l'époque, il m'avait demandé de venir faire un peu le représentant des milieux agricoles sur les listes électorales du Conseil national, alors que j'avais aucune envie d'y aller. J'avais plein d'envies professionnelles, plein de projets professionnels. Je me suis retrouvé sur une liste du Conseil national avec Jean-Philippe Maître, Jean-Claude Vaudreau, et le but c'était justement d'atteindre, de pouvoir récupérer le deuxième siège qui avait été perdu à l'époque. C'était M. Ducret, Dominique Ducret qui était au Conseil national avec Jean-Philippe Maître. Et puis, eh bien, la première fois, j'étais arrivé, je crois, quatrième. Et 4 ans après, Jean-Philippe Maître me redemande de venir faire, je dirais, un peu le représentant des milieux agricoles sur la liste du Conseil national. J'avais beaucoup hésité, mais je me disais, bah, il faut aussi qu'il y en ait d'autres. Puis comme ça avait bien marché, qu'on ait pu récupérer le deuxième siège pour M. Jean-Claude Vaudreau, qui était un ami, ben j'ai refait la participation avec eux, une super campagne. Malheureusement, on a perdu le deuxième siège de M. Jean-Claude Vaudreau, qui était lui-même déjà atteint dans sa santé, presque dans un moment de rémission. Et puis c'est vrai que c'est au retour d'un voyage au Brésil, avec la famille, que j'ai appris la maladie de Jean-Philippe Maître, en imaginant que tout simplement M. Jean-Claude Vaudreau allait reprendre la suite au Conseil national. La législature était déjà entamée depuis à peu près 2 ans. Et Jean-Claude Vaudreau, qui était justement en train de se soigner aussi d'une maladie, m'avait dit bah, tu y vas et puis tu feras la dernière année et demie qui reste. Alors c'est vrai que quand j'étais arrivé à Berne, il y avait la fameuse petite anecdote où ils font le rating des conseils nationaux. Moi, ça faisait à peine 6 mois que j'étais là-bas. Et je m'étais retrouvé en queue de liste avec une petite étoile qui disait que mon rang n'était pas pris en compte comme je venais de rentrer, mais tout le monde, enfin la presse romande avait un petit peu mis en avant le fait que Bartassa était le dernier du Conseil national. Alors c'est vrai que bon, ben, j'ai fait une année et demie, je me suis pris, je dirais, de passion pour la vie politique à Berne, j'ai adoré cette place-là, j'ai pu repasser aux élections, et puis le lendemain de mon élection au Conseil d'État, eh bien j'ai appris que j'étais dans les romans les plus actifs, donc du plus bas au plus haut, avec passablement de sujets qu'on a traités au Conseil national. Alors, il y a eu les fameuses l'interdiction du commerce des peaux de chat et chiens sur Suisse. Il y a eu passablement de choses sur les dons d'organes, sur les contrats internationaux, sur l'homologation des médicaments. J'avais pu faire bouger passablement de choses. Et c'est vrai que toujours à communiquer pas mal avec monsieur et madame tout le monde, façon de remercier aussi les gens d'avoir voté pour vous, que je continue à faire, parfois un petit peu trop pour certains. Et puis, ben voilà, alors c'est vrai que j'ai eu un destin qui était assez lié à Jean-Philippe Maître du début, je dirais, jusqu'à sa fin, malheureusement. Et puis aujourd'hui, on continue, mais on n'oublie pas ces personnes-là, parce que depuis M. Jean-Philippe Maître est décédé, M. Jean-Claude Vaudreau aussi. Donc c'est vrai qu'avec beaucoup d'émotions, je pense souvent à eux. J'en discutais pendant la campagne électorale du Conseil d'État avec un de mes amis qui s'appelle Michel Balestra, qui est en photo justement là. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé au sein du Grand Conseil. À l'époque, il était député, et il me disait toujours pendant la campagne au Conseil d'État, il faut travailler avec ces milieux. Donc le milieu de la moto, moi, mon première moto, je l'ai eu à l'âge de 12 ans. Hein, on se baladait dans les vignes avec, c'était plutôt l'époque du motocross. À mes 18 ans, je crois que le jour même, j'avais été chercher mon permis et passer mon permis au bureau des autos. J'avais déjà commandé ma petite 125. Et puis c'était une ambiance de copains d'enfants, je dirais, avec chaque village avait son motoclub. On avait le motoclub de la Croix-Roson. Et c'est vrai que c'est un milieu que je connais bien, que ce soit le milieu des courses, parce qu'on a beaucoup suivi les courses, le milieu des loisirs et des clubs de moto.
Et puis aujourd'hui, je dirais, dans les clubs de moto, ben, vous avez le cantonnier, le jardinier, le banquier, l'ingénieur. Donc c'est vrai que c'est un milieu qui est très vaste, mais on est tous un petit peu des frangins et des frangines, comme on dit dans le milieu. Donc c'est vrai que quelque part, ça m'a peut-être fermé des portes, parce qu'il y a toujours le côté un peu mauvais garçon, blouson noir dans le milieu motard, mais je pense qu'aujourd'hui ça a largement évolué pour dire que, ah, voilà, ça, je ne dis pas que ça m'ouvre des portes, mais je ne pense pas que ça m'en a fermé, mais c'est vrai que pour certaines personnes, ben, c'est un milieu qui n'est pas forcément accessible à tous. C'est vrai que la première fois que je suis allé à Berne, j'avais pris le train, parce qu'on m'attendait là-bas, il y avait un petit côté un petit peu officiel, la prestation de serment. Et puis, je ne connaissais pas du tout, j'avais été, je crois, une fois en course d'école au Palais fédéral. J'étais descendu avec, comment il s'appelle, M. Forté, hein, qui était président du parti à l'époque, mes parents, et puis mon ex-compagne, et puis mon fils. Et alors, c'est vrai que j'avais reconnu un petit peu les lieux, et puis la semaine d'après, quand je suis retourné à Berne, je suis tout simplement allé en moto, comme je me déplaçais tout le temps en moto à l'époque, beaucoup moins maintenant, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et je me souviens, à l'époque, on pouvait encore se parquer devant le Palais fédéral. Et les gens m'avaient dit, oh, tu pourras poser ta moto là. Et j'étais arrivé avec mon harley, mon blouson de cuir, avec un petit peu tous les badges dessus. Et je me souviens toujours de deux gardes à l'entrée, qui étaient plus proches de la retraite que très jeunes, qui m'avaient dit, Raus, Raus. Et puis je leur avais dit dans mon allemand un petit peu précaire, Ich bin eine Nationalrat. Il m'a dit, oui, oui, moi je suis Napoléon. Il m'a dit, tu vas te parquer là-bas. Alors, bon, j'avais été parquer ma moto ailleurs. J'avais été me changer à l'hôtel, puisqu'on avait une chambre pendant toute la session. Et quand j'ai réapparu en costume, je les ai vus se donner des coups de coude et ils sont venus s'excuser vers moi en disant qu'ils ne m'avaient pas reconnu. Mais en quelques jours, cette histoire a fait le tour du Parlement, ce qui m'a valu un petit article dans le Matin où on avait un peu plaisanté là-dessus. Et c'est vrai que ben, ça sous-entendait quelque chose, c'est qu'à Berne, quand on arrive, si on n'est pas connu, il faut faire un peu sa place. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, rien qu'avec cette petite histoire et mon côté un petit peu proche des milieux agricoles, parce qu'il y avait beaucoup d'UDC qui étaient proches des milieux agricoles, des cantons comme le Valais ou le canton de Vaud. Et c'est vrai que ben, ces petites anecdotes-là, plus certaines attaches paysannes, m'ont fait un petit peu connaître auprès des huissiers dans un premier temps, et puis des collègues proches de l'agriculture et aussi de la moto, parce que maintenant je crois même qu'il y a un groupe de motards représentés au Conseil national. Et puis aujourd'hui, ben, ça paraît peut-être un petit peu moins incongru que de venir avec sa moto au Palais fédéral. Les grandes passions, ben, ça a toujours été la moto, plutôt maintenant le côté Harley-Davidson, en tout cas depuis bientôt presque 20 ans. Et puis c'est vrai que certaines attaches liées au rock, tout simplement. Je fais partie des gens qui ont fondé avec d'autres personnes comme M. Brussino et M. Luc Angelo et Thierry Hannet. On avait fondé à l'époque le Festiverban. On arrive cette année, donc en 2016, à la 18e édition. Et c'est vrai que j'ai trouvé et rencontré énormément de plaisir dans l'organisation, entre autres, de ce festival. Et déjà à l'époque, je faisais partie de Very Show Productions. Je crois qu'on payait 300-400 francs par année. C'était une fortune à l'époque, mais on bossait beaucoup, je dirais. J'avais la chance de pouvoir travailler sur l'exploitation agricole, me faire de l'argent de poche. Et avec un autre ami, Walter Zani, eh bien, on faisait partie de Very Show Productions qui nous permettait d'aller voir tous les concerts en Suisse, autant Suisse allemande que Romandie, pour 300-400 francs. Ils avaient un petit bus VV, on était une douzaine. Et on a pu voir les plus grandes stars, comme Rory Gallagher, comme Freddie Mercury, les Rolling Stones, Status Quo, Uriah Heep, j'en passais des meilleurs, Chuck Berry aussi. Et je me souviens que dans passablement de concerts, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on pouvait aller à la rencontre des artistes à l'arrière. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Chuck Berry, comme Rory Gallagher, d'approcher de tout près Mick Jagger ou des gens comme ça. Et j'en garde des souvenirs formidables. J'ai toujours eu cette passion entre la moto, le rock, et puis à une certaine période de ma vie, surtout aussi les voyages, que j'essaye maintenant avec le peu de temps qui me reste de disponibilité de continuer à faire. Alors toute l'Asie, j'ai voyagé pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai fait un tour du monde avec des allers-retours. Et je dis toujours, ces 5 ans, quelque part, c'était mon université. Alors, toujours avec un peu de musique rock dans les oreilles. Et puis aussi la moto, parce que j'ai fait l'Inde en moto, j'ai fait le nord de la Thaïlande tout seul pendant 3 mois en moto. J'ai fait aussi un peu de moto aux États-Unis. Et tout ça est toujours lié, nos passions, nos rêves. Et puis la grande chance, c'est d'avoir pu en réaliser pas mal, quoi. Oh oui, ça suscite pas simplement de remarques, mais toujours les mêmes, je dirais, un petit peu, qui se servent, je dirais, un petit peu de cette promiscuité que j'ai avec mon fils. C'est vrai qu'on est un peu fusionnels les deux, depuis le début, je dirais. C'est vrai que ma femme avait vécu un accouchement assez terrible. Elle était restée plusieurs jours aux soins intensifs, donc à peine née, c'est moi qui ai dû m'en occuper.
puisqu'ils l'ont pris en charge tout de suite, ma femme. Et j'ai dû nettoyer mon gamin, m'occuper de mon gamin. Puis pendant 3-4 jours, il n'y a que moi qui ai eu le contact avec ce fiston. Je ne sais pas si ça a créé quelque chose de fusionnel entre nous, mais c'est vrai qu'on a un contact un petit peu privilégié. Alors j'ai beaucoup d'attaches avec ma fille adoptive, hein, comme je dis souvent. Mais c'est différent. C'est vrai que Grégory, je l'ai vu naître. Laura, j'ai loupé un petit bout. Mais le fait que j'ai loupé un petit bout avec Laura, que j'ai rencontrée quand elle avait 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, ça m'a donné l'envie de plus profiter encore des premiers jours, je dirais, de Grégory. Et puis c'est vrai que c'est un gamin qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui adore me suivre partout. Alors des fois, maintenant il arrive à 15 ans, je me dis, écoute, il faut que tu aies aussi tes copains, tes occupations, mais ça vient assez naturellement. Mais on se manque beaucoup quand on ne se voit pas. Et puis maintenant, il a l'âge de venir vraiment aux choses qui l'intéressent, même si ça s'est fait assez vite. Et quand il n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Donc je ne l'ai jamais forcé. C'est un petit peu comme ce que je vivais avec mes parents. J'étais curieux de les suivre, d'aller voir ce qu'ils faisaient, que ce soit en politique ou ailleurs. Et il a cette même curiosité et en même temps, on en parle beaucoup. Alors il a des côtés très matures à ce niveau-là. Quand on parle d'actualité, là on parlait dernièrement des élections, des futures élections aux États-Unis, me branche sur des vidéos ou des côtés un petit peu d'actualité. Et puis on échange beaucoup, ça c'est un peu la mode, je dirais, dans notre famille. On échange beaucoup, on discute beaucoup, on se rencontre beaucoup. Et Grégory fait partie de tout ça. Et puis en plus, il est assez passionné, heureux et fier. Et puis quand il y a des petites pressions sur certains qui critiquent cette manière de faire, alors lui, ça ne le touche pas du tout, il trouve ça tout à fait normal, donc ça ne l'émeut pas. C'est plutôt ma fille qui a tendance à prendre ma défense quand je suis critiqué sur ces côtés-là. D'ailleurs, il y avait eu les dernières interventions d'un certain monsieur Thévaux qui se faisait plaisir à me comparer à monsieur Valls qui emmenait ses gamins dans son jet privé. Au Conseil d'État, on n'a pas de jet privé, on n'a pas de choses comme ça. Donc c'est toujours je demande si mon fils veut venir. Si c'est vraiment dans un cadre officiel, il vient, je dirais, par la petite porte quand c'est possible. Il ne vient pas partout, heureusement. Heureusement pour lui et pour moi, parce que c'est vrai que pendant les heures de travail, il est à l'école. Ça se fait surtout pendant les week-ends où on est très pris, je dirais, par certaines séquences, je dirais officielles. Mais il est jamais très loin, c'est vrai. Écoutez, moi, c'est un petit peu depuis tout petit hein, que j'aime faire ça. J'écrivais mon journal quand j'étais gamin. Je le faisais lire à mes copains pour savoir ce qu'ils en pensent. Et j'ai relu encore certains passages dernièrement parce que j'ai déménagé donc, il y a 2 ans et j'ai retrouvé ces cahiers où je parle déjà de politique. Étonnamment, je ne m'en souvenais pas. Et je faisais partager déjà ça à mes copains d'enfance à l'époque. Après, quand j'ai fait mon tour du monde, je faisais encore les vieilles cassettes, hein, les petites cassettes audio. C'est-à-dire que j'enregistrais dans la rue à Bombay ou à Bénarès ou à Bangkok ce que je voyais, ce que j'entendais. Et j'envoyais les cassettes non seulement à mes parents, parce qu'on n'avait pas de Natel, tout était envoyé par courrier en poste restante, soit aux Alliances françaises, soit c'était à American Express hein, qui récupérait le courrier dont on savait qu'on allait être en Australie dans 3 mois. Et de temps en temps, quand tout allait bien, je faisais un téléphone peut-être une fois par mois. Ça durait, je crois, 30 ou 40 secondes parce qu'on avait des petits budgets. Et j'ai toujours aimé justement partager. Je trouve que Facebook, à l'époque, moi, je ne voulais pas y aller. C'est Michel Chevrolet qui m'a quelque part forcé à aller sur Facebook. Il m'a dit, tu verras, c'est un bon moyen de communiquer, toi qui es proche des gens et tout, ça va te plaire. Et il m'avait fait mon mur Facebook, hein, il ne m'a pas demandé, c'est lui qui a choisi la photo. C'est d'ailleurs cette photo qui commence un petit peu à être vieillissante, mais je la laisse parce que c'est Michel Chevrolet qui l'a mis. Donc aujourd'hui, Facebook, c'est pas tout, mais c'est lié au reste de l'actualité, au reste de tout ce qui nous touche à travers les médias. Et c'est vrai que quand on passe à la télévision ou à la radio, les gens nous voient ou nous entendent. Et dans la presse écrite, je pense qu'il n'y a pas simplement de lacunes. Et grâce aux réseaux sociaux, on peut rectifier parfois des choses qu'on lit dans les journaux qui ne sont pas toujours très, très vraies par rapport à l'émotion ou au projet qu'on veut expliquer. Et je sais que ça dérange aussi une certaine presse de voir Bartassa qui rectifie à longueur de temps, qui communique parfois avant même les journaux. Et je comprends que ça embête un petit peu du monde. Et puis c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais je suis quelqu'un qui vient des milieux de l'agriculture, donc on n'a jamais eu d'horaire, on travaille beaucoup dans l'agriculture et je continue à le faire la même chose en politique, je ne compte pas mes heures. Donc dès que j'ai une petite pause, ou si je suis dans la voiture avec le chauffeur. Aujourd'hui, on a des mandats de 5 ans, je pense que ça vaudrait la peine par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place, parce que vraiment on est en train de mettre en place des choses dans une époque très charnière avec le CEVA qui arrive, les nouvelles lignes de tram, tout ce qui va se passer sur le canton, l'aéroport qui va aussi s'agrandir. Je pense qu'il faut au moins 10 ans pour pouvoir, dans un premier temps, proposer les projets, trouver le financement et puis après les mettre en exécution et les couper quelques rubans, c'est aussi bien dans une carrière politique. Et surtout, je dirais, rétablir cette confiance avec la population.
J'ai la chance d'être quelqu'un qui ne vient pas forcément des milieux universitaires, donc qui vient un petit peu de la base, qui peut amener un petit peu son grain de sel parmi des gens qui ont été peut-être moins entrepreneurs à un certain moment de leur carrière, peut-être un petit peu moins de vécu dans certaines choses, parce que des gens qui ont fait l'université, quand ils sont sortis de l'université, ils ont souvent travaillé. Moi, mon université, encore une fois, c'était de faire le tour du monde, et voir des choses, et tout ça, je pense, se complète, se lie, et c'est pour ça qu'on arrive à garder une bonne ambiance aussi au Conseil d'État, c'est que chacun est à sa place, chacun a eu la place qu'il voulait, et même s'il y a des tensions parfois, ce qui est normal dans tout collège, je crois qu'il y a quand même une vision globale de tous, c'est d'arriver à servir cette population et de rétablir, je dirais, un peu l'image du politique à Genève. Et j'essaye, franchement, j'essaye sincèrement de rétablir un petit peu cette image. On est au service de la population et ce n'est pas le contraire. Le souverain, c'est bien le peuple, que ce soit ici à Genève ou dans toute la Suisse. Et ça, je crois que dans les périodes difficiles dont on vit, hein, le social, le chômage, l'immigration, l'environnement, la pollution, je crois que si on veut y arriver, c'est en se tenant la main tous ensemble, sinon on continuera ces petites bagarres de clochers comme on a vu ces dernières années à Genève, avec la guerre des transports, avec la nature, des fois contre l'agriculture ou contre le côté urbain. Aujourd'hui, on réunit aussi ces milieux-là ensemble, on travaille mieux ensemble puisqu'on a réuni aussi les services de la nature et de l'agriculture. C'est symbolique encore une fois, mais c'est une nouvelle manière de travailler. Je ne dis pas que les fonctionnaires travaillent mal, bien au contraire, ils travaillent bien, et même très bien, et même beaucoup. Mais c'est parfois la méthode qu'il faut changer. Je crois qu'on est dans une époque où on peut se permettre de changer la méthode et faire en sorte de responsabiliser non seulement nos populations, mais aussi les collaborateurs pour pouvoir arriver, je dirais, à faire bouger les choses. Parce qu'il n'y a que ça que les gens remarquent, c'est quand les choses bougent, quand les choses changent. Alors elles changent en bien, parfois elles changent en mal, mais les gens ils veulent voir des résultats et puis c'est surtout là-dessus qu'ils nous jugent. Donc on a tout intérêt à les faire comme il faut.